Salut les amis Taureau et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2022. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour 2022. Les taureaux, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et vous avez tous mes vœux de bonheur pour la nouvelle année. Allez, c'est parti, on va regarder votre guidance générale. On ira voir avec les murmures de guérison. J'ai encore pris une carte. On ira voir aussi avec le tarot de la transformation et on prendra un message avec les anges gardiens. Alors, c'est parti pour le mois de janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? En plein milieu du tirage, en énergie générale, j'ai la 8 de feu, le voyage. Bon, donc apparemment, un mois quand même sous le signe du voyage. Pour certains d'entre vous, dans la vie physique et matérielle, la numéro 5 d'eau, l'attachement au passé. Dans la vie du mental, le roi d'eau, la guérison. Très jolie carte. Dans la vie émotionnelle, nous avons le mât, la numéro 0 des arcanes majeures. Et dans la vie spirituelle, oh, j'ai le créateur, le roi de feu. On a un très joli tirage pour vous les taureaux, moi je trouve. On a deux énergies de feu, donc de l'action. On a deux énergies d'eau, donc des émotions. On a une arcane majeure, on n'a pas d'arc-en-ciel. On n'a pas non plus d'énergie... je crois que du mental, on n'a pas d'énergie d'air. Mais c'est un très beau tirage. Alors, c'est d'abord sous le signe, en effet, du voyage. Voilà, comme je disais, pour certains d'entre vous, que ce soit en janvier, c'est fort possible que ce soit en janvier ou à un autre moment. Peut-être que vous avez bougé, là, pour les fêtes, etc. Peut-être que vous avez été voir de la famille, etc. Ou des amis. En tout cas, voilà, il y a quand même cette idée de faire un voyage, à l'étranger peut-être, de se déplacer, d'aller dans une contrée, d'aller vers quelque chose d'inconnu, de partir pour quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, vous voyez bien sur cette carte, il y a des nuages, donc il y a des doutes, il y a de l'incertitude, il peut y avoir des craintes, en effet, quand on fait un voyage, on ne sait jamais exactement comment ça va se passer. Et en fait, le tarot vous encourage vraiment à faire le voyage, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les inconnus, d'aller voir derrière les nuages ce qu'il se cache pour voir le paysage. Donc allez-y, faites ce voyage, les taureaux. Allez bien regarder, allez bien voir ce que ça peut vous réserver. Alors, on a quand même dans la vie physique et matérielle, en numéro 5 d'eau, l'attachement au passé. Et donc on a un personnage, vous voyez bien, sa tête est cubique, et puis on n'y voit rien, on dirait du Picasso, c'est très joli, mais ça n'aide pas tellement pour avoir les idées claires. C'est comme si cette espèce d'attachement au passé nous empêchait aussi d'être là, ici, tout de suite, et de voir clairement les choses, d'être bien dans le concret, dans la réalité présente. C'est comme si on vivait au présent dans le passé. Et donc, du coup, on réactualise toujours le passé. Donc, il y a quelque chose ici, ça peut être matériel, ça peut être l'attachement à un bien, ça peut être à une maison, ça peut être à un travail, ça peut être à une relation, à quelqu'un, ça peut être à une situation, à un environnement, quelque chose de vraiment physique, vraiment concret, palpable, tangible, matériel, voilà, qui vous fait vraiment avoir encore des liens émotionnels avec. Voilà. Donc, c'est comme si on était encore dedans. Alors ces liens, il faudrait essayer de s'en défaire, de s'en détacher, d'être moins sous l'effet de ces liens, etc. Alors on a la guérison qui arrive, donc c'est intéressant. Le roi d'eau ici, dans le mental. Et donc peut-être que, en effet, dans le mental, il y a comme une espèce de libération qui va se produire, une espèce de prise de conscience, ou alors vraiment la guérison d'une maladie, d'un mot, MAUX, qui vous mettait mal, qui vous plongeait dans un mal-être, qui vous empêchait peut-être d'être bien présent ici et maintenant. Et ça peut être la guérison de toute forme de maladie psychique peut-être, ou alors,
Bon, c'est quand même une énergie des émotions, donc ça va toucher tout votre être. Peut-être qu'il y a un lien avec cet attachement au passé, mais si vous voulez, ça passe par le mental et puis boum, ça vient toucher tout votre corps. Et donc du coup, vous pouvez quand même vous y préparer, en tout cas le savoir. Peut-être que vous-même, vous avez recherché la guérison, peut-être que vous avez été voir ou que vous allez voir un guérisseur. C'est peut-être pour ça que vous faites ce voyage d'ailleurs. Enfin bref, vous allez chercher une thérapie, quelque chose qui va vous soigner le mental. Et donc, ça va ouvrir à nouveau les chakras, le cœur, faire recirculer les énergies, récupérer vos corps subtils, etc. Voilà, si vous étiez un peu déconnecté de certaines choses sans forcément savoir et retrouver une forme de vie, de vitalité, de santé. Donc c'est quand même super. Et du coup, on repart à zéro avec le mât ici. Le mât, si vous voulez, c'est vraiment celui en effet qui repart à zéro, comme son nom l'indique, la carte zéro. On écrit une nouvelle page. C'est là, c'est dans la vie émotionnelle. Donc du coup, c'est comme si on était tout jeune et qu'on renaissait un petit peu dans une nouvelle peau extrêmement jeune et dynamique. Justement, ça peut être celui qui fait le voyage vers l'inconnu, le mât. Hein. Il peut très bien partir pour aller là-bas, hein, exactement. Hein. Donc, il s'en va un peu la fleur au fusil, mais son insouciance est belle quelque part et innocente. Il va juste faire l'expérience de la vie. Et donc, il peut tout lui arriver, il peut s'envoler, il peut marcher sur un fil, il peut tomber, il peut être pris par un avion qui passe, il peut tout se passer. Et en fait, c'est ça qui est génial. Donc, c'est juste ça qu'a envie de vivre le mât, juste les expériences de la vie, faire son expérience de la vie, son chemin initiatique. Donc ici, cette guérison apparemment vous permet de redémarrer un chemin initiatique ou en tout cas, pendant un certain laps de temps, d'être un peu comme le mât et d'aller vivre des expériences émotionnelles qui vont être nouvelles, peut-être des choses que vous n'aviez pas connues ou que vous aviez oubliées, ou peut-être que ça va être vécu différemment, etc. suite à cette guérison qui s'est opérée. Donc on a l'impression comme d'un bébé tout jeune qui redécouvre, qui revit, qui revient, qui sort de quelque chose. Et donc c'est vraiment super riche. Et vous épousez cette carte du mât. C'est l'instinct, c'est l'intuition aussi. Hein. Vous allez être guidé par votre instinct. Donc laissez vos émotions vous guider aussi. Laissez votre corps vous guider. Laissez votre corps aller là où il a envie d'aller, etc. Sans vous poser trop de questions. Puis juste d'aller expérimenter, d'aller vivre des choses pour avoir de nouvelles empreintes, etc. Donc c'est quand même super intéressant. Et on a pour finir la magnifique carte du créateur, le roi de feu, dans la vie spirituelle. Et donc peut-être qu'il y a, comme si vous grandissiez au niveau spirituel, comme si jamais c'est vous, par exemple, qui épousez cette énergie du roi de feu, les taureaux, là, en janvier, c'est une carte très puissante, très forte, avec un très fort potentiel. Le roi de feu, il a une boule de feu dans les mains, comme si c'était le ki, comme si c'était l'énergie vitale, et qu'en fait, il était Kamehameha. Vous voyez, comme Dragon Ball Z, là, pour ceux qui connaissent. Bon, en tout cas, voilà, c'est cette idée quand même d'envoyer beaucoup de force, beaucoup d'énergie, d'avoir une espèce, on ne peut pas dire de super pouvoir, mais presque, un peu quand même, de créateur. Donc, c'est être le créateur de sa vie, c'est avoir une âme qui s'accomplit, avoir une âme qui se réalise, une âme qui a cheminé et qui a des outils en sa possession pour inventer, créer, être artisan et puis aussi être aussi au service des autres. Hein, sa boule d'énergie, il l'envoie pour que tout le monde puisse en profiter, pour que tout le monde ait un petit morceau d'énergie. Donc si vous voulez, il distribue aussi. Parce qu'il est en capacité de, c'est un roi, donc il peut donner. Et donc du coup, cette force-là, cette énergie-là, vous pouvez aussi faire briller les autres indirectement. Parce que vous rayonnez sur eux cette énergie et donc du coup eux-mêmes ça les met en valeur. Et donc il y a peut-être ici quand même un énorme potentiel au niveau spirituel. Alors est-ce que c'est vous qui êtes le Bouddha, parce que c'est un Bouddha, hein,
ou un moine tibétain, enfin ce que vous voulez, quelqu'un qui a quand même une espèce d'aura. Ça pourrait être un guide, un gourou, ça pourrait être un maître. On n'a pas eu le maître ou autre chose, mais c'est quand même un peu pareil, le créateur, il est très fort. Et donc du coup, on peut avoir quelqu'un qui a quand même une forte spiritualité. Alors, ou c'est vous, ou alors c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer aussi pendant votre voyage et tout ça. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui a cette statue-là, quelqu'un qui est vraiment en effet un créateur. Et au niveau spirituel, du coup, c'est quelqu'un qui a quand même je ne peux pas dire des pouvoirs, mais quand même quelqu'un qui fait des choses du coup dans le domaine de la spiritualité qui ne sont pas négligeables et qui peut aussi vous-même vous toucher, vous faire grandir, ou alors c'est vous qui pouvez faire grandir aussi les autres et être l'artisan de votre destin, de votre spiritualité, être le ou la créateur ou créatrice de votre vie spirituelle. Donc, on a quand même un super tirage, moi je trouve, les taureaux, assez dense et assez intense. C'est-à-dire entre des énergies de feu qui sont dans l'action et entre des énergies d'eau qui sont dans les émotions, à travers des guérisons, un voyage et ce créateur ultra puissant. Il y a cet attachement au passé, mais vous voyez, il est un peu loin par rapport au reste. Je pense que ça va se guérir justement et que peut-être un voyage, ça peut vous aider aussi à vous détacher. Et il y a ce mag du coup qui fait que vous repartez à zéro, donc c'est quand même vachement bien. Alors, qu'est-ce qu'on a eu avec le tarot de la transformation? J'ai une très belle carte, l'acceptation de soi. On voit différents arbres dessus. Ils sont tous différents. Alors, l'acceptation de soi. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? La pensée sauvage, oui, c'est une pensée sauvage, on va dire, devant. Dans le jardin du roi. Ah bon, on se retrouve à nouveau chez le roi. Cette fois, on est dans son jardin. Alors, vous ne pouvez pas vous améliorer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration possible, non, mais vous ne pouvez pas vous améliorer vous-même. Lorsque vous cessez de le faire, c'est la vie qui vous améliore. Dans cette acceptation, dans cette relaxation, la vie se met à vous caresser et se met à couler à travers vous. Personne d'autre n'a jamais été comme vous et jamais personne ne sera comme vous. Vous êtes simplement unique, incomparable. Acceptez-le, aimez-le, célébrez-le et par cette célébration même, vous prendrez conscience de la singularité et de l'incomparable beauté des autres. L'amour n'est possible que dans la profonde acceptation de soi, de l'autre et du monde. L'acceptation crée le climat dans lequel l'amour grandit, l'humus dans lequel l'amour s'épanouit. C'est peut-être ça le créateur aussi que vous avez là dans la vie spirituelle. C'est de créer ce climat dans lequel l'amour grandit, la bonne terre, l'humus, dans lequel l'amour peut s'épanouir, dans cette acceptation de ce que l'on est, de qui l'on est, et des autres, de ce qu'ils sont, etc. Donc c'est très beau d'en être là, on va dire, de dire ça, de dire ok, en effet, moi-même, je peux plus tellement m'améliorer, voilà, me challenger, me mettre des défis, mais bon, je me suis déjà pas mal accomplie, quoi. Et bien après, c'est la vie qui prend le relais, et c'est la vie qui va vous continuer à vous façonner dans une espèce de lâcher-prise, d'acceptation, de relaxation, on va bien voir les événements et on va s'y adapter en essayant toujours de créer cet humus dans lequel l'amour peut grandir. Donc c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les murmures de guérison? J'ai eu la numéro 34, choisir le bonheur. Waouh! Eh bien, écoutez, c'est magnifique. On est un petit peu dans la même veine. Là, c'est l'acceptation de soi, choisir le bonheur. Vous voyez, c'est des cartes. C'est une carte avec plein de couleurs arc-en-ciel qui nous dit qu'en fait, ça dépend de nous aussi, que le bonheur se choisit d'une certaine manière, même dans nos pensées, etc. Et que donc, du coup, c'est quelque part, c'est un choix. Alors, le véritable bonheur vient de l'intérieur.
Il est difficile d'être heureux quand des pans de votre vie se désagrègent. Quand vous devez affronter une crise, cherchez des moyens alternatifs de gagner en énergie et de vous apaiser. Ayez conscience de ce qui vous réconforte. Devenez-vous boulimique, buvez-vous de grosses quantités de café ou faites-vous des achats compulsifs? En réalité, ces activités sont contre-productives pour obtenir le bonheur. Elles vous réconfortent sur le moment, mais vous font régresser à la longue. Il est difficile d'être heureux quand vous êtes tendu, dépressif ou incapable de vous exercer physiquement. Vous vous sentez perdu, sujet au désespoir, comme si vous ne deviez jamais vous en sortir pour réaliser vos rêves. Les circonstances de votre vie ont peut-être changé, mais il est important de trouver quelque chose de nouveau qui puisse vous absorber complètement. Appréciez les bons moments, les belles journées et les bienfaits que la vie vous offre. Arrêtez-vous une minute pour réfléchir au clin d'œil de joie qu'elle vous apporte régulièrement. Être heureux peut demander de travailler dur pour obtenir un résultat. Observez votre situation avec pragmatisme, affrontez la réalité de vos incapacités et limitations et sachez que vous pouvez être heureux malgré tout. Faites un petit pas chaque jour pour sentir votre bonheur sous contrôle. C'est à vous d'affirmer votre joie. Une déesse aux couleurs de l'arc-en-ciel marche avec assurance. Son visage rayonne de joie tandis qu'elle avance dans un pré d'herbes luxuriantes. Une multitude de papillons la suivent comme s'ils la poussaient sur son chemin. Il y a de nombreux coups de pouce énergétiques pour vous encourager et vous inciter au bonheur. Les animaux marchent avec la déesse, totalement à l'aise dans son aura. Lequel avez-vous remarqué le premier? C'est celui qui détient le plus de messages pour vous. L'énergie de l'arc-en-ciel issue de la déesse représente vos chakras. Assurez-vous que vos besoins de base soient comblés et stabilisés. Quand vous travaillez sur le bonheur, essayez de vous équilibrer le mieux possible. Voilà, ça vous donne plein de petites indications et ça vous dit, attention aux effets compensatoires quand ça va pas trop, parce que ça sert à rien, ça nous fait régresser. Et plutôt essayer en effet d'être reconnaissant, de voir les petits clins d'œil de joie de la vie et puis d'essayer de faire un petit pas chaque jour pour sentir que notre bonheur, en effet, c'est nous. Il dépend de nous et de rien d'autre. Donc voilà, globalement, on vous dit aussi de trouver des moyens alternatifs de gagner en énergie et de s'apaiser ici. Essayez d'avoir conscience de ce qui vous réconforte. Voilà. Essayez de vous connaître en fait pour savoir quelle est la meilleure chose adaptée pour vous rebooster, pour vous remettre un peu le pied à l'étrier si jamais on baisse un peu d'énergie, ce qui peut arriver à tout le monde. Voilà. Très intéressant tirage jusque-là les taureaux. On va finir avec un petit message des anges gardiens. Et j'ai tiré la guérison qui est revenue. Alors, écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Donc vous pouvez être sûr en effet qu'il y a une forme de guérison qui arrive et quelque part, elle nous parle d'amour. Il y a quand même une espèce de réparation au niveau du chakra du cœur et qu'en fait, c'est un peu l'amour qui guérit tout. Et tout passe par lui d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez le processus qu'il décrit. Il dit l'amour, ça a la capacité d'équilibrer vos émotions, vos pensées et vos intuitions les unes après les autres pour vous guérir physiquement. Donc ça passe en effet par tout ça, les émotions, les pensées, les intuitions. C'est tout ça qui est à équilibrer, qui va s'équilibrer à travers la guérison. Il suffit juste des fois qu'il y a un déséquilibre à cet endroit-là pour qu'en fait on soit un peu mal, voire un peu malade. Et des fois c'est juste ça, l'amour a la capacité d'équilibrer et de guérir les émotions. On dit que vos anges sont là pour dissoudre les peurs, donc lâcher les peurs, toujours croire dans le pouvoir de l'amour pour vous guider. Et on vous dit que votre vie va se transformer, la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Très jolie couleur violette pour finir.
les amis taureaux. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle va vous plaire pour ce début d'année. Voilà, très bon début d'année, très bon mois de janvier. Encore meilleurs vœux, bonne santé, tout ce qui vous plaît pour janvier, pour ces fêtes. Passez de bonnes fêtes. Et puis, on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. Merci à tous les abonnés. Merci de votre présence sur la chaîne. Merci d'être avec moi. Donc, je vous embrasse très très fort. Donc, vous savez que vous pouvez me demander une consultation privée ou un rendez-vous en m'envoyant un petit mail. Et puis, vous pouvez compléter cette guidance en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous les connaissez. Je vous dis à très bientôt. Profitez bien des fêtes encore. Et très bon début d'année. À très vite. Gros bisous les taureaux. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.